Revenons donc chez nous sur le troisième lien. C'est ce qui revient à l'avant-plan, à Saint-Ève. Est-ce que vous entendez François Legault, le chef de la Coalition Avenir Québec et le premier ministre, qui nous dit aujourd'hui, bien, refaisons le débat sur le troisième lien. Je vais mieux écouter la population. Effectivement, les gens de la région de Québec ont besoin d'une voie périphérique et qu'on devrait cesser d'appeler un troisième lien parce que, en ce qui concerne le camionnage et le transport lourd, ce serait un deuxième lien. Donc, c'est une voie périphérique qui permet de contourner le centre-ville de Québec et de relier des régions administratives. Les gens de la grande région de Québec, de Chaudière-Appalaches, ont besoin de ce lien-là. Cependant, est-ce que c'est le bon moment de ressortir ce débat-là au lendemain d'une élection partielle où la CAQ a une cuisante défaite? C'est certain que les électeurs ne sont pas dupes et on sent ici une tentative de vouloir récupérer, peut-être un peu trop tard, là, des électeurs qui sont en train de filer entre les doigts. Mais est-ce que vous ne pensez pas que M. Legault attribue directement au troisième lien? En fait, je vous pose la question autrement. Est-ce que vous pensez, puis je vais vous la poser à tout le monde, mais je reste avec Saint-Ève un instant, est-ce que vous pensez que la défaite de la CAQ, c'est en raison de l'abandon du troisième lien ou du prétendu manque de transparence sur le dossier? C'est plutôt le prétendu manque de transparence. C'est plutôt aussi le lien de confiance qui s'est effrité, notamment dans ce dossier-là. C'est pas nécessairement parce qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement pour la construction d'une voie périphérique, mais qui se sont sentis floués, se sont sentis trahis par ce gouvernement-là. Donc, c'est plus dans l'attitude de manque d'authenticité et de... Bien, certains avaient l'impression qu'avant même l'élection, la dernière élection, que la CAQ n'a pas publié certaines informations. Jacques. Ouais, ben moi, ça me jette un peu à terre. Autant j'ai trouvé hier M. Legault bon joueur quand il a dit « Je prends la responsabilité de la défaite pour à peu près l'ensemble de l'œuvre ». Autant, moi, je suis convaincu que la victoire du Parti québécois est en bonne partie liée à la performance de son chef depuis un an. Autant, je trouve ça malheureux de réouvrir un débat qui a été déjà compliqué pour la CAQ à enterrer. Moi, je trouvais d'ailleurs que la CAQ aurait dû l'enterrer au grand complet parce que je ne les crois pas avec cette histoire de tunnel, de train et de métro sans voie de passage pour les voitures. Là, moi, je pense que la CAQ aurait dû mettre une croix là-dessus. Et après ça, on se demande pourquoi la population est cynique face à la classe politique. Sérieusement, là, moi, je me suis dit de deux choses l'une. Ou bien il y a une maladresse, ou bien on fait de la diversion. Et on fait de la diversion sur une question qui coûte des milliards et des milliards, alors qu'on a des sondages encore aujourd'hui qui disent qu'il y a des employés de l'État qui font la file pour se nourrir parce que leur salaire n'est pas suffisant dans le secteur public. Ouais. Alors, j'avoue que je suis un peu sonné par cette sortie-là qui arrive du champ gauche. Karima, est-ce que M. Legault a raison de dire le problème dans ça, si on a perdu plus que la victoire du PQ, c'est la CAQ qui a perdu, c'est en raison du troisième lien, et donc il faut remettre les cartes sur table? Mais de notre côté, c'est un peu habile parce qu'il est en train complètement de détourner l'attention. Donc, ce n'est plus sur la défaite, effectivement, de la CAQ, ce n'est plus sur le gain historique du Parti québécois. Je veux dire, ça s'est quand même passé en 50 ans, et le PQ qui a réussi à arracher une victoire, mais vraiment haut la main. Donc, effectivement, la CAQ doit être particulièrement ébranlée. Et je trouve qu'on fait maintenant diversion et on amène finalement le débat, encore une fois, sur le troisième lien. Et non, on n'écoute pas la population véritablement parce que je pense que ça dépasse aussi cette question du troisième lien. Oui, il y a la question de la perte de confiance et de réitérer, de revenir avec ce débat-là. Je trouve que ça discrédite encore plus la parole publique. Alors non, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de détourner les choses. On ne prend pas acte de cette défaite et surtout ce grand message qui a été envoyé à la population que la CAQ est battable, même dans des châteaux forts, en fait, et qu'il y a eu une fissure dans cet édifice, vous voulez, de pouvoir. La CAQ avait vraiment l'impression de dominer sur tous les plans. Et est-ce que cette fissure pourra se transformer en fracture aux prochaines élections? À tout le moins, ça a ouvert les doutes. On va voir. Je veux juste revoir les chiffres. Là. Le Parti québécois, 44,1 % alors qu'il y a un an, à l'élection d'octobre 2022, dans Jean Talon, le Parti québécois avait eu 18,7 %. Donc, l'écart en un an, entre les 2 mois d'octobre, de 2022 à 2023, l'écart est de 25 points en faveur du Parti québécois, alors que la CAQ est passée de 32 à 21
Québec solidaire, on va en parler tantôt, il est passé de 24 à 17. Le Parti libéral de 13,5 à 8,8. Et le Parti conservateur d'Éric Duhem, 10,4 à 6,1 %. Est-ce que, Jacques, vous avez l'impression que le Parti québécois, aujourd'hui, devient l'alternative dans l'opposition, parmi les partis d'opposition, à la CAQ? Bien, c'est clair que c'est une excellente nouvelle pour le Parti québécois, et sur le court terme et sur le moyen terme. Maintenant, est-ce que le PQ devient l'opposition officielle, crédible? Ça reste à voir. Parce que ça demeure quand même une élection partielle. Et dans une élection partielle, souvent les électeurs passent un message à ceux qui sont au pouvoir. Donc là, c'est un peu ce qu'on discutait. C'est-tu le troisième lien? C'est-tu l'ensemble de l'œuvre? Moi, je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre. Je pense que les gens ont dit la CAQ... C'est quoi ça, l'ensemble de l'œuvre? Bien, l'ensemble de l'œuvre politique de la CAQ, c'est-à-dire que ça va pas très bien au Québec en ce moment. Ça va pas juste mal dans les services publics. Ça va pas très bien pour les jeunes dans les centres jeunesse. Ça va pas très bien quand on regarde les questions liées au coût du panier d'épicerie, à l'inflation. Et les gens, bien, que voulez-vous, quand vous êtes au pouvoir, bien, ils considèrent que vous êtes responsable. Donc, je pense que c'est surtout le message politique qu'on a voulu passer. Faut aussi dire que Paul Saint-Pierre Plamondon mène, et les députés du Parti québécois mènent leurs affaires politiques dans un climat très positif, très constructif. Et j'ai l'impression... personnelle de Paul Saint-Pierre Plamondon, pour vous? Tout à fait, mais c'est aussi une victoire et c'est aussi un message envers la classe politique que les électeurs ont soif de politique authentique, de politique réelle, positive et constructive. Ce militantisme et cette partisanerie excessive qu'on voit dans les autres partis politiques est peut-être en train de tanner les électeurs qui voient en Parti québécois là, cette espèce de lueur d'espoir où on bâtit sur des idées plutôt que sur de la hargne et sur de la partisanerie excessive. Karima, est-ce que vous pensez que M. Legault peut regagner la confiance? Quand il dit, écoutez, là, on s'est trompé de toute évidence, je vais aller écouter la population sur le troisième lien, peut-il retisser un lien, justement, avec les gens? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est pour ça que ça a sorti sur le troisième lien. Moi, je trouve que ça discrédite cette idée de vouloir rebâtir la confiance. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il sort ça un peu là, du chapeau. Oui. Il arrive, ben oui, on va remettre ça là-dessus pour... On retombe un peu dans une forme de clientélisme. On n'est pas à l'écoute, finalement, de la population générale, la population, bien sûr, locale, si vous voulez, et on n'est pas à l'écoute des études. Hein, s'il y a véritablement des études de faisabilité, tout ça, bien, il y a une transparence. La confiance, ça vient aussi du fait d'être un peu plus transparent. Alors, je trouve que ce message, c'est tout à fait contre-productif et ça vient justement être contre-intuitif par rapport à cette volonté de regagner la confiance. Au contraire, on écoute ça puis on a l'impression qu'on est encore plus perdu. Oui, exactement. On a l'impression... En fait, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup entendu les experts et les études, justement, dans le dossier du troisième lien. Ça vaudrait la peine, Jacinthe, si on voulait relancer ça, de s'appuyer sur des experts, n'est-ce pas? Des experts, oui, mais aussi les besoins de la population concernée. Alors, en tout respect pour les gens de la grande région de Montréal et des autres régions, les gens de la région de Québec, dans un sondage commandité là, par la firme Léger, qui a été demandé par la Ville de Lévis l'année passée, 2 électeurs sur 3 de la région de Québec, Bellechasse, Lévis et la Côte-de-Beaupré souhaitent avoir cette voie périphérique. Alors, les experts, c'est aussi les électeurs de cette région-là, c'est aussi les gens qui sont concernés par ce besoin-là. Jacques? Oui, rapidement, juste rappeler que les élections étaient à Québec et non à Lévis. Hein? Donc, quand on parle du troisième lien... c'est à Québec. Oui, ben, voilà. Et à ma connaissance, le Parti québécois n'a pas fait la campagne sur le troisième lien. Donc, je réitère que ça sort complètement du champ gauche, soit pour faire de la diversion ou encore pour éviter peut-être de parler donc des vrais enjeux. Mais, non, mais nous, on en a un peu parlé des vrais enjeux. On parle du troisième lien, puis on va continuer après la pause parce que Québec solidaire, le Parti libéral, le Parti conservateur du Québec, il y a beaucoup de choses à discuter dans un instant. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.